Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous refaire une petite anecdote. Enfin pas une, trois. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où vous avez déjà, où je voudrais déjà dire, oh mais je ne sais pas parler bordel. Où je voudrais déjà dire que vous avez aimé ma vidéo anecdote de go coiffeuse chez Desange. Vous pouvez aller la voir si vous l'avez pas encore vue, elle est super. Il y a plein d'anecdotes qui sont très croustillantes. Et aujourd'hui, je me dirige vers mon autre passé de travailleuse dans un différent domaine, qui est le service. Donc j'ai été serveuse. La joie d'être serveuse. Faux. Encore une fois, j'ai pris le faux de Norman parce que il est emblématique et c'est venu tout seul. Vous m'en voulez pas? Merci. Donc je vais vous expliquer 3 anecdotes. Quand j'étais serveuse, je n'ai pas été serveuse longtemps. Vous allez le comprendre. Non, c'est pas qu'à ça qu'on dit. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour commencer, si vous ne me connaissez pas, déjà bonjour. Je suis Justine, alias Je Beautifit. Enchantée. Et bah, si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, bah, c'est merveilleux. Abonnez-vous parce que vous allez bien rigoler. Et en plus, je me suis make-upée donc j'ai fait un effort. Faites un effort aussi. Et du coup sur cette chaîne vous ne retrouverez que des produits vegan et cruelty free parce que c'est ma marque de fabrique. Voilà. Donc si ça vous intéresse, un petit like. C'est parti, on démarre la vidéo. Donc je vais démarrer par la première anecdote. Donc pour la première anecdote, je voudrais vous parler de mes collègues. C'est très dur à dire parce que les émotions s'emparent de moi. Je commence fort, hein. Ouais. Donc en fait mes collègues, donc j'avais des collègues serveurs, des collègues barman et des collègues cuistots, chef et commis. En soi, je m'entendais bien avec tout le monde parce que je faisais ce qu'il fallait pour. Attendez, on m'appelle. Je suis contente parce que c'est un petit colis. Je vais l'ouvrir juste pour être sûre. Hop. Ah bah dis donc, j'ai eu 3 colis aujourd'hui. C'est le bonheur. Et j'ai dit rouge à lèvres sur les dents. Oh c'est quoi tout ça? Oh oui, c'est ma commande de élève. Je suis pas contente. Si jamais vous voulez voir, je pense que je vais vous faire une vidéo unboxing parce que j'ai reçu pas mal de colis. Si jamais la cosmétique vegan et cruelty free vous intéresse, ce sera sûrement la vidéo de la semaine prochaine. Restez connectés. Bref, pour en revenir du coup à mes anecdotes, donc je disais que j'avais plusieurs styles de collègues et que, comment dire, ils étaient chaud lapin pour certains. Pas pour tous, heureusement. J'ai des collègues filles, des collègues garçons. Et ceux qui étaient chaud lapin, évidemment, bizarrement, étonnamment, c'était les garçons. Alors, j'ai déjà dit en plus dans ma vidéo anecdote de Sange qu'on m'avait déjà saoulé avec ça. Et c'est là que j'ai envie d'insister sur le fait qu'être une fille, c'est casse-couille. Honnêtement, j'ai vraiment envie de me couvrir de la tête aux pieds pour ne plus exister, pour ne plus être matée, draguée comme un bout de viande. Ça m'énerve, ça m'énerve. Dites-moi si vous ressentez ça aussi les meufs quoi. Peut-être les mecs aussi vous ressentez ça, mais ça m'étonnerait. Oh. Donc, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Quand je suis arrivée, déjà tout le monde était très charmant. Un peu trop charmant à mon goût, mais bon. Me regarder comme ça, bon bah après voilà, je m'apprêtais et tout pour faire bonne impression, encore une fois, j'aime bien faire bonne impression, surtout quand t'es embauché, tu vois, c'est que tu te sens... c'est gratifiant quoi, tu te sens bien, tu te sens en confiance, tu dis on m'a choisi moi, donc voilà quoi, c'est plutôt positif à la base. Moi je connaissais rien en service, j'ai pas du tout de diplôme de rien du tout, moi j'étais coiffeuse, voilà, je suis partie dans le service pour pouvoir faire des sous, voilà, c'était un contrat de 6 mois, bref. Donc je vais commencer par mon pire pour aller jusqu'au pire. Donc déjà, j'avais, on va dire, 3 serveurs. 2 des 3 faisaient aussi barman. Et du coup, j'avais le droit à constamment... Bonjour Justine, tu vas bien Justine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Justine aujourd'hui? Ah mais je fais tout ce que tu veux Justine. Ah mais je fais tout ce que tu veux Justine. Oh Justine, t'es sérieux là? Alors évidemment j'ai pas dit ça, mais à la fin je finissais par les renvoyer balader hein. Je vous dis que je suis restée 1 mois et demi. Je suis restée 1 mois et demi. J'en pouvais plus et j'arrête pas d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, ça m'énerve. Donc du coup, voilà, j'avais tout le temps des avances. Imaginez-vous, dans le vif du sujet, vous servez les gens. Donc vous allez voir les clients, vous revenez au bar, vous donnez la commande et vous dites est-ce que tu peux me faire un coca, un whisky coca, est-ce que tu peux me faire 2 cafés, est-ce que tu peux me faire un machin, bref. Et le barman qui vous dit à chaque fois et qui te regarde comme ça en prenant bien son temps alors que bon des fois faut y aller quoi, c'est la course. Il me fait oh mais Justine, je fais tout ce que tu veux pour toi Justine, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et puis c'est chiant en fait à la fin. Ah, surtout qu'à
désolée. Warning. Je tiens à dire que ces mecs-là sont mariés, ont des enfants. Super. Ah là 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 là, quand tu les vois, ils draguent tout le monde, toutes les clientes, toutes les serveuses qui arrivent, enfin bref. Alors j'ai adoré travailler dans le service, hein, vraiment j'ai adoré travailler dans le service pour le côté énergie, pour le côté où les clients sont adorables. Mais bon, les collègues c'est un peu... Rien que pour ça déjà ça donne pas envie de continuer quoi, enfin ça donne pas envie de rester, ça ressemble à du harcèlement encore une fois, le harcèlement. Pourquoi toutes les meufs vivent du harcèlement? Ça m'énerve. Enfin bref, déjà ça c'est la première étape. Ensuite il y a eu la deuxième étape, l'étape où le cuistot notamment, qui était très charmant hein, et le patron d'ailleurs aussi, si vous me voyez, je me rappelle de vous. Pas dans le bon sens hein. Donc très charmant ces deux-là, toujours à demander mais tu vas bien Justine? Ah mais ceci mais bien, c'est bien. Ah mais tu te sens bien? Tu t'es bien intégrée à cela? Donc au début bah pareil, tu te sens, ça gonfle ton ego, tu te sens bien et tout. Et en fait au fur et à mesure bah ils tapent la bise, sauf qu'au bout d'un moment ils tapent la bise et puis ils mettent leurs mains bien là, tu vois. Ils te tiennent bien le long du dos. Oh bonjour Justine. Et pourquoi tu me tripotes en fait? Donc c'est passé 2-3 fois, mais à un moment, tous les jours, t'étais là, ouais, bonjour. Donc t'enlèves tes mains, t'enlèves ta main, donc tu fais bonjour. Et puis de plus en plus tu t'éloignes, et de plus en plus ils viennent vers toi tout le temps. Mais même pendant les services où c'était overbooké, le cuistot, non mais... Ah Justine, puis il me faisait des trucs comme ça, puis il me prenait le torchon, puis des trucs chelous, mais vous croyez que je suis un bout de viande ou quoi? Je m'appelle Justine, je suis un être humain. C'est pas parce que je m'habille comme ça, que je me maquille comme ça, que je ressemble à une femme ou un... Je suis pas un vagin ambulant en fait, je suis pas une poupée gonflable. Je m'énerve hein. Et donc pour finir, ça finit par ce cuistot a fini par descendre les mains tellement bas qu'il a touché mon popotin. Fermement. Est-ce que j'ai eu envie qu'on me touche le popotin fermement? Non, pas du tout. Donc voilà, je voulais parler des collègues masculins. Enfin vous dire si vous êtes une nana et que votre mec est serveur, bon courage. Voilà pour la première anecdote. Passons à la deuxième. Pour la deuxième anecdote, j'ai envie de vous raconter une un petit peu plus légère, un petit peu plus sympathique. C'est plutôt les aléas de ce qu'une serveuse ou un serveur peut vivre à ses débuts. Et qui est que j'ai renversé un cocktail sur une cliente. Sur la cliente. Dessus. Oui. Est-ce que je m'en suis voulu? Oui. Mais j'ai cassé plein de verres, vous savez. Parce que le plateau, mais plein de verres dessus, à un moment, les verres qui sont un peu plus hauts, ils tanguent un peu plus. Bah, repose en paix, t-shirt de la dame et pantalon de la dame. Vous auriez été là, c'était rigolo à voir. Voilà, donc vous voyez, c'est plus léger comme anecdote. Mais j'avais envie de la partager parce que ça m'a marqué, moi, perso. Et donc, je vous rassure, elle l'a super bien pris, enfin, elle a super bien pris. Non, elle l'a pas bien pris comme ça, ça l'a rafraîchi et elle a été surprise. Mais du coup, je dis qu'elle l'a bien pris dans le sens où elle m'a pas gueulé dessus, elle m'a pas énervé, elle était juste... Voilà, elle m'en a pas voulu, elle m'a dit c'est pas grave, voilà. Les clients là-bas, et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans le service, et vous me direz si vous avez été dans le service ou si vous l'êtes encore, vous comprenez ce que je dis. Il y a vraiment un truc dans cette relation entre client et serveur qui est merveilleux quoi. Il y a vraiment un échange, on voit qu'on leur fait plaisir, on voit qu'ils sont contents d'être là, ils sont en relaxation, ils sont en détente, et vraiment c'est quelque chose que j'adorais quoi. Surtout en restauration, j'ai vraiment plus kiffé le côté restauration, et du coup vraiment c'est ce qui me tenait les clients, c'est... je vous aime. Et c'est vraiment différent de la coiffure en fait. Parce qu'en coiffure, on touche les gens et puis c'est comme si qu'on avait entre nos mains, on tenait leur vie quoi. Les gens qui venaient chez Desange, c'était souvent des gens qui avaient été traumatisés du coiffeur, qui avaient été ratés plein de fois. En plus, ils payent le prix, donc il y a intérêt que ce soit bien, donc ils nous regardent souvent comme ça. Vous faites quoi là? Ah non mais coupez pas trop. Ah mais si mais c'est là, enfin bref. C'est pas du tout le même délire en fait, même si les gens sont adorables aussi. Passons à la troisième anecdote. Et
Et pour la troisième anecdote, j'aimerais, on va dire, conclure mon métier de serveuse avec quelque chose de négatif qui m'est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out en 1 mois et demi de travail, je devais faire 6 mois. Donc j'ai vraiment fait un burn-out parce que je me sentais très mal pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça vient beaucoup de tout ce que je vous ai évoqué avant, hein, mais surtout de ma manager et de mon patron, qui étaient, comment dire, des personnes assez difficiles. J'imagine que quand on a des responsabilités, ça doit être un peu plus stressant et du coup ça peut se ressentir quand on renvoie notre stress, j'imagine, aux autres. Mais je pense, étant la dernière arrivée, que j'étais un petit peu le cobaye. Pas le cobaye, le punching ball. On va dire que j'ai un peu pris, je pense. Je vais mettre des mots sur ce que je suis en train d'expliquer. Donc en fait, déjà la première chose, c'est que j'étais un larbin. Alors, on était un peu tous des larbins évidemment, parce qu'il y a des tâches à faire et on les fait tous. Mais vu que j'étais la dernière arrivée, on me jetait un peu le travail aussi sur moi. Dans le sens où je me tapais beaucoup de choses plus que les autres. Je faisais beaucoup d'heures qui n'étaient pas forcément payées. J'avais des horaires de merde. Par exemple, nous on coupait nos horaires parce que on faisait le midi et on faisait la journée, le soir, la nuit. Vous voyez, on terminait, je me souviens plein de fois être rentré à 5h du mat, plein de fois. Sauf que des fois, tu fais le service du midi, donc tu viens à 11h et tu termines à, je sais pas, 15h. Et ensuite, tu reprends à 17-18h pour finir à 5h du mat. Et souvent, quand tu fais ça, logiquement, le lendemain, tu es censé avoir ta matinée pour pouvoir te reposer et reprendre que le soir. Et qui c'est qui retournait le lendemain midi ? C'était très souvent moi. Donc en fait, quand vous voyez ça, vous vous dites que il faut que ce soit payé. Ah bah non, déjà non. non, j'ai eu un SMIC. Donc c'est pas énorme du tout. Pas trouvé ça juste. Et du coup, il m'arrivait très souvent de n'avoir qu'un seul jour de repos par semaine. Donc par exemple, le dimanche, ou le mercredi, ou le vendredi. En bref, un jour entier. Un seul, pas 2 jours consécutifs, ça n'arrivait jamais. En 1 mois et demi de travail, ça n'est jamais arrivé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent les collègues avaient le droit à 2 jours consécutifs, ça faisait longtemps qu'ils étaient là ou pas d'ailleurs. Mais du coup voilà, il y avait cette différence. Et du coup, ce qui a mis vraiment mon corps à rude épreuve, c'est vraiment la tête. Parce que si vous voulez, je me suis retrouvée à un moment où c'était les fêtes de fin d'année. Moi j'étais engagée en novembre. Donc c'était les fêtes de fin d'année, donc déjà Noël, en fait on avait nos horaires la semaine d'avant, ou 2 semaines avant je crois, ou la semaine d'avant, et ça changeait tout le temps. Tout le temps. Et en fait, on avait un petit tableau où nos horaires étaient notés. J'avais demandé à cette manager qui était pas forcément cool avec moi, qui me prenait plutôt de haut et qui était assez rabaissante. Elle était pas joviale avec moi, voilà, elle était très froide et tout ça, elle parlait comme un petit chien, enfin bref. Le patron était très jovial, mais jovial jusqu'au moment où tu lui dis que tu veux partir et qu'il te dit t'as qu'à démissionner. J'ai rien à voir quoi, il y avait aucun arrangement, enfin bref. Ça a failli aller en justice, mais bon, on a quand même envoyé des lettres avec l'avocat et tout ça. Et du coup, j'en reviens sur ma manager. Donc les fêtes de fin d'année, moi j'habitais à 3 heures de chez ma mère et ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et je voulais absolument retourner, je voulais avoir 2 jours consécutifs, donc j'ai été demander 2 jours consécutifs avant qu'elle fasse les plannings. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a eu 2 jours consécutifs dans cette période de fête. Que ce soit avant, après, pendant Noël, entre les deux, après. Je voulais juste pouvoir voir ma famille en fait pendant cette période un petit peu plus creuse ou un petit peu plus festive. Et moi, je me suis retrouvée, en fait si vous voulez, pour que je puisse faire l'aller-retour, enfin c'était plus facile pour moi de me dire que j'avais 2 jours. 3 heures de route, allez, je reste le soir, je repars le lendemain. 3 heures de route, vous voyez. Et voilà, enfin, vous avez compris quoi. Et j'avais même pas eu ces 2 jours consécutifs. J'avais qu'une journée. Et quand j'ai vu le tableau, et là j'étais en panique parce que je me suis dit mais j'étais déçue, on m'avait trahi parce que j'avais demandé, on m'avait dit que c'était bon, on m'avait dit qu'on me les donnerait et j'ai été trahie quoi. Et c'est tombé sur moi encore. C'était la goutte de trop qui a fait déborder le vase entre tout le harcèlement et tout ça. Et j'y suis pas retournée. Et je suis partie chez ma mère le soir même. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, j'ai appelé mon médecin, j'étais en pleurs, j'ai dit que j'en pouvais plus, j'ai dit que je déprimais, que j'en pouvais plus. Et il y a eu plein d'autres choses, mais bon voilà, je vous épargne les détails, j'essaie de condenser ça en une seule vidéo. Je suis arrivée tard le soir, j'avais pris toutes mes affaires, tous mes sacs dans ma voiture, tout était rempli, je l'ai déchargé que le lendemain. Et après j'étais en arrêt maladie jusqu'au bout et je ne sortais pas de chez moi. J'avais des horaires de restriction d'horaire, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Et moi en arrêt maladie je touchais que dalle. Je touchais que dalle, je crois que je touchais 200 €. Et c'est ma mère qui a dû m'aider, ma soeur. C'était vraiment une période horrible, j'étais en burn-out. Je dis
déprimais, je voulais mourir. Vraiment, c'était... et rien que pour ça, ça m'a vraiment un peu traumatisée et ça donne plus envie de faire ce métier-là. Il y avait plein de choses, hein. Il y avait la fatigue, quand tu rentres tard, tu te lèves tôt, enfin t'es épuisé, l'ambiance, enfin voilà. Du coup, troisième anecdote, terminée, j'ai fait un burn-out à cause de ce métier qui peut être merveilleux mais qui n'a pas été pour moi. Donc voilà pour cette vidéo, franchement ça m'a lessivée, je suis épuisée. C'est comme si que ça m'avait, c'est un peu une thérapie, j'en avais vraiment jamais parlé. Je crois que ça m'a libéré quelque chose. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez été en service et que vous avez vécu des choses similaires. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je suis toute oui. Je tiens à vous dire quelque chose et je pense que ça pourrait vous plaire. Si vous avez des anecdotes dans le commerce, dans le service, dans ce que vous voulez, il y a une adresse mail dans la barre d'infos que vous pouvez voir, c'est Jubeautifit Pro. Vous pouvez m'envoyer vos anecdotes anonymement, je les retranscrirai en vidéo pour en faire une nouvelle vidéo anecdote. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, dites-moi si ça vous a plu. Dans les commentaires, des petits likes, tout ça. Abonnez-vous si ça vous a plu, blablabla. On connaît la chanson. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.